Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la limonade de sureau. Donc si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie, c'est la saison de le faire parce que les sureaux sont en fleurs, donc c'est le moment d'y aller, voilà, de le faire dès maintenant. Donc ça ressemble à ça, sur le sureau. Voilà, donc on fait ça, enfin moi je fais ça en tout cas par bocal de 2 litres. Voilà, donc voilà les bocaux. Là j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça c'est mes bocaux que j'utilise pour le vrac. Comme pour l'instant il est vide, j'en profite. Sinon j'avais acheté des bocaux spéciaux il y a quelques années pour la limonade dessus. Voilà, donc dans 2 litres, dans un bocal de 2 litres comme ça, on va mettre 200 g de sucre, 2 citrons et 4 à 6 ombelles de sureau. Donc en fonction de la taille, voilà, sentez si vous voulez en mettre plus ou moins, c'est pas peine. Voilà, donc on a cueilli. Et de l'eau bien sûr, pour remplir les 2 litres. Et puis on va aussi essayer dans la foulée, ce que je n'ai jamais fait, donc ce sera la première, de faire de la limonade d'ortie. Je viens d'entendre parler de ça sur Facebook. On va faire les deux. Et puis on goûtera après ce que ça donne. Voilà voilà, donc bah, c'est parti. Donc on va commencer par mettre le sucre. Donc une fois qu'on a mis le sucre, on va mettre les ombelles. Donc 4 à 6 on a dit, donc là elles sont un peu petites, donc ça va faire 1, 2. Alors moi, je vais vous dire, je les rince pas à l'eau, on les prend comme ça pour les secouer un peu pour enlever les petites bêtes ou je sais pas s'il y a quelque chose. Pour pas enlever tout le pollen ou tout ce qu'il peut y avoir sur la plante, voilà. Pour garder tout le bon. Nous on laisse. Voilà, après à vous de sentir comme vous voulez. Donc je vais mettre le citron par-dessus parce que après quand je vais mettre l'eau, sinon les ombelles remontent trop et elles restent pas forcément dans l'eau. Alors que le citron ça va mettre du poids et du coup ça va bien tremper dedans. Voilà, et donc ensuite 2 citrons coupés en rondelles. 2 citrons, si vous voyez quelque chose. Je mets ça dedans. Et on coupe les citrons en rondelles. Voilà. On passe tout. Donc on va bien sûr privilégier des citrons bio ou bien laver bien la peau avant de les mettre dedans pour pas mettre tous les traitements dans la limonade. Ce serait dommage. Là, et maintenant on remplit d'eau niveau qui s'indique là sur le bocal. Voilà. Vous voyez du coup les citrons empêchent les fleurs de remonter. J'ai fait l'inverse tout à l'heure et les fleurs étaient remontées au-dessus, donc c'est un peu... ça sert à rien, ça ne trempe pas dedans. Donc maintenant on va mélanger pour dissoudre le sucre dans l'eau. Alors vous pouvez aussi mettre des raisins secs. Alors c'est surtout pour voir quand ils remontent, mais alors le problème c'est que les bocaux sont tellement bouchés qu'on les voit pas trop remonter. J'avais essayé l'année dernière. Il faut les remettre du coup pour... Normalement quand ils remontent ça veut dire que la préparation est bonne. Est prête à mettre en bouteille. Alors dans certaines recettes aussi ils disent de mettre du vinaigre. Nous on a essayé avec et sans et on n'a pas vu de grosse différence donc on n'en met pas. Avec des fourmis aussi, c'est bon. Après à vous de sentir. Avec des fourmis, c'est bon. Ouais. Voilà, donc là c'est à peu près dissous. De toute façon là on va laisser reposer comme ça pendant 3 à 5 jours au soleil. Il faut remuer un peu tous les jours, donc voilà, même s'il reste du sucre pas dissous, ça va finir par... Voilà, donc après on va juste le mettre du coup au soleil. Donc soit dehors, soit nous on va privilégier, parce que nous on est en Bretagne, il fait pas très chaud dehors, on pense que c'est la chaleur qui fonctionne. Nous on va le mettre du coup derrière les carreaux. Comme ça s'il y a un peu de soleil ça va tout de suite chauffer beaucoup plus. Ça va être plus efficace je pense. Après si vous êtes dans une région bien ensoleillée où c'est bien chaud, ou que vous n'avez pas la possibilité de mettre derrière les carreaux, bah faut les mettre au soleil en tout cas, pendant quelques jours, à reposer. Et donc d'où l'intérêt des raisins, là où on peut les voir remonter quand c'est prêt. Du coup ça dépend de la dose de chaleur. Moi l'année dernière du coup ça s'était fait plus vite que prévu, parce que du coup derrière les carreaux ils avaient bien chaud, du coup en 3-4 jours
ça fait prêt à être mis en bouteille, donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montrerai après où j'ai mis. Alors il faut laisser le bocal plutôt ouvert, donc là du coup on met pas de joint, et puis on le referme juste comme ça, sans fermer. Sans fermer, comme ça, l'air circule quand même. Il faut laisser plutôt ouvert, voire ouvert le bocal. Voilà, voilà. Donc on a vu pour la limonade de sureau. Je vais vous faire un bocal avec vous de limonade d'ortie. Je vais en faire qu'un, parce qu'on ne connaît pas et on ne sait pas si c'est bon ou pas. Donc, voilà, bon a priori la recette est la même, sauf qu'à la place du sureau. On va mettre de l'ortie. Alors pour l'ortie, pour 2 litres, donc le reste c'est la même, hein, 200 g de sucre, 2 citrons. Et puis pour l'ortie, on va mettre, j'ai vu, une dizaine de jeunes pousses d'ortie. Donc voilà. Voilà les jeunes pousses d'ortie d'à peu près 20 cm. Qu'on va mettre du coup à la place du sureau. Donc c'est parti, faisons la limonade d'ortie dans la foulée. Donc pareil, on les a pas rincés. Parce que ça vient de notre terrain, donc ils sont plutôt propres. Bon, en tout cas, on a envie d'essayer parce que ça, pour le coup, autant le sureau c'est saisonnier, on peut en faire que en ce moment là, donc il faut en faire toutes nos bouteilles maintenant. Autant l'ortie, ça peut pousser un peu tout le temps. Donc, et je me suis piquée. Donc voilà. De toute façon, même s'il y a des petites bêtes qui flottent, vous verrez, des fois il y a des petites taches noires, surtout dans le sureau, là. Des petites bêtes noires qui flottent dans l'eau. C'est pas gênant, franchement, nous on a toujours fait comme ça. Et de toute façon, on filtre la préparation après, donc de toute façon, ça va pas dans la préparation finale. Donc, voilà. Après, ça vous gêne que des petits insectes aient macéré dans le truc. Voilà, à voir. Comme vous le sentez vous. Et donc, ensuite, 2 citrons coupés en rondelles. Et alors pour l'eau, a priori c'est mieux de prendre de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Donc vous avez vu, j'ai pris dans mon filtre Auberquet pour le premier. Je peux vous remettre le lien de la vidéo que j'avais fait dessus si ça vous intéresse d'en savoir plus. Là j'ai plus d'eau dedans, donc je vais prendre l'eau du robinet. Et on a régulièrement fait l'eau du robinet, ça marche pareil, donc voilà. Après si j'avais eu de l'eau filtrée dans le truc, j'ai pas préparé, donc voilà. Voilà la préparation pour la limonade d'ortie. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et donc on va mélanger, pareil, pour dissoudre le sucre. Bon et voilà, première préparation. Donc après on remet juste le couvercle comme ça, juste pour éviter qu'il y ait des bestioles qui arrivent dedans et tout. Et puis on laisse respirer. Et on met derrière pareil. Donc soit au soleil dehors, soit derrière une fenêtre dans votre maison, si vous avez une fenêtre bien exposée. Et on va laisser reposer, donc pareil, 3 à 5 jours. Bon, c'est parti, on peut faire toutes les autres. Je vous montre le résultat final quand c'est fini. Alors voilà mes 8 bocaux. Voilà. De près. Donc ils vont attendre devant la fenêtre. Entre 4 jours, on va les mélanger. Quand on les sent un peu, c'est bon. On les mettra en bouteille. Voilà, là ils vont chauffer un peu. Et donc je vous remontre la mise en bouteille tout de suite. Coucou, alors voilà, donc on a laissé reposer au soleil pendant 2 jours et demi là, à peu près. Voilà ce que ça donne. Ça doit être tout et tout. Et alors finalement, je vous ai dit que je mettais pas de raisins secs, mais finalement j'ai mis des raisins secs dans un des bocaux. Vous allez voir, là. Parce que du coup, quand au début ils sont en bas et quand tu commences à remonter, c'est que la préparation est bonne, prête à être mise en bouteille. Donc là, ils sont quasiment tous remontés. Donc c'est bon, il a fait bien chaud, donc ça a duré même pas 3 jours. Donc bien sûr, il vous faut des bouteilles comme ça, en verre, pour que ça résiste bien à la pression. Il va y avoir de la pression, sur certains en tout cas. Un filtre, donc on a un filtre à café comme ça en plastique. Plutôt des mailles fines pour bien filtrer tout ce qu'il y a à filtrer. Un entonnoir pour mettre dans la bouteille. Et puis voilà, du coup on va tout sortir. Alors du coup les rondelles de citron, il reste plein de jus dedans, donc on va les presser avant de... Dommage de perdre tout le jus. Donc j'ai mon compost là pour mettre directement dedans. Donc ça on les presse. Et on les presse pour bien récupérer tout le citron.
Après, on a les belle. Et c'est parti pour l'embouteillage. Hop. Quoi? Un embouteillage? Pas un truc petit. Et voilà la première bouteille. Voilà, donc maintenant ça il faut la mettre au frais, plutôt au noir, pendant 2-3 semaines. Et la limonade sera prête à être dégustée et ça peut se garder pendant quasiment un an, parce que nous, celle qu'on a fait la dernière bouteille, on a eu à boire il y a 2-3 mois. Donc. Voilà. On peut en faire un stock pour un peu toute l'année. Voilà la première bouteille, donc je vais faire la même chose avec tous les autres bocaux et toutes les autres bouteilles. Et voilà tout notre stock de limonade qui est prêt. Donc on a plus de bouteilles, on va pas en refaire. Donc ça, les roses là, c'est la limonade d'ortie. On a testé, et donc voilà. Voilà tout ce qu'on a obtenu. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus qu'à le mettre au frais au noir. Donc on va mettre dans la pièce qui est à côté là-bas, au frais au noir. Et puis d'ici 2-3 semaines, on peut commencer à les ouvrir, à les boire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en faire la limonade de sureau, c'est le moment d'en faire. Parce que là, voilà, les sureaux sont en fleurs, vous avez encore le temps. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné pour vous dans les commentaires, ou si vous avez des questions, tout ça. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, bonne dégustation. À la prochaine.